Alléluia. Et c'est toujours notre manuel, la Nouvelle Jérusalem céleste, écrit par votre servante, la Monique Jésus aime, Madame Lou Gisèle. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière leçon du manuel, la leçon 6. Le titre de la leçon, c'est l'enlèvement du corps de Christ. Le texte biblique se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17 et le chapitre 5, verset 1 à 9. Écoute, mon enfant, mon parent, tu dois savoir que Dieu va enlever un jour le corps de Christ. Le verset à retenir se trouve dans Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je crois que tu es en train de répondre Amen. Je disais que le Seigneur nous prépare une belle et glorieuse ville, la Nouvelle Jérusalem céleste. Mais comment nous allons aller là-bas? Comment allons-nous aller là-bas? C'est la question que tu dois te poser, mon ami. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la leçon 6. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 22 à 23, « Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Je vous montre l'image. Bon, si vous voyez bien l'image, vous voyez ici, c'est un cimetière. Vous voyez qu'il y a des âmes qui se lèvent du cimetière qui montent. Ce sont les âmes des chrétiens. Les parents qui étaient chrétiens et qui sont morts, qui ont accepté Jésus et qui sont morts. Ce sont eux. Et le passage que je viens de lire dans 1 Corinthiens 15, 22 à 23 dit que c'est vrai. Quand la trompette va sonner, nous allons changer de corps. Nous aurons un nouveau corps. Mais avant, ce sont les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus, qui ont marché dans la sainteté pendant qu'ils vivaient et qui sont morts avant que la trompette ne sonne. Ce sont eux d'abord qui vont sortir des tombes. Alléluia. Et quand eux ils vont être enlevés, ensuite nous les vivants, nous allons être enlevés. Alléluia. La Bible continue dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 8. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez Jésus sur les nuées. Vous voyez des anges qui ont des trompettes. Et Jésus est arrêté sur les nuées. Ce passage est expliqué
Voici encore une même image, Jésus qui marche sur les nuées et les anges sont alignés là. Donc ça, c'est expliqué dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, la Bible dit qu'il y aura la trompette du Seigneur qui va sonner. Papa! Vous voyez? Si vous regardez bien les images, ce sont des anges qui sonnent la trompette. Chaque ange a une trompette. Et quand la trompette va sonner, les morts en Christ vont monter d'abord en un clin d'œil. Et nous les vivants qui avons gardé la foi, qui n'avons pas cédé à la tentation, nous serons changés et nous allons monter au ciel. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 24, 36 à 38, la Bible dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Non, tu vas te dire, Moni, c'est quel jour la trompette va sonner? Jésus dit, lui-même il ne sait pas. Il ne sait pas le jour, il ne sait pas l'heure. C'est Papa bon Dieu seul qui connaît ce jour. La Bible dit, ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Regardez, cette image, c'est les chrétiens, les gens qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui ont la crainte de Dieu, qui ont gardé la foi, quand ceux qui sont morts, qui sont dans les tombeaux, vont être enlevés, ceux-là, les chrétiens que nous sommes, je t'encourage à être parmi ceux-là. Nous allons monter dans les airs. Nous allons changer nos habits, monter dans les airs. On aura un nouveau corps. Alléluia. Et la Bible dit, ce qui s'est passé à cette période-là ressemble à la période de Noé. Au temps de Noé, Noé parlait comme Moni te parle aujourd'hui. Noé disait, changez de vie, acceptez Dieu, parce qu'il va avoir une grande pluie qu'on appelle le déluge. Ça va inonder le monde. Alors, il ne s'occupait pas du message de Noé. Et toi, est-ce que tu écoutes ce message? Depuis que on a commencé à enseigner la nouvelle Jérusalem, du début à la fin, aujourd'hui c'est la dernière leçon, est-ce que ça t'interpelle? Et ceux qui n'ont pas écouté le message, un jour Noé a fini son bateau qu'on appelle la hache de Noé. Il est rentré, les animaux sont rentrés, Dieu a fermé la porte. Et il y a eu une grande pluie. On appelle ça le déluge pendant 40 jours, 40 nuits. Et la pluie, l'eau l'a détruit toute la terre, sauf Noé et sa famille. La Bible dit cela ressemble aussi à l'enlèvement. De la même manière, aujourd'hui, les monitrices, les moniteurs, les encadreurs d'enfants, les pasteurs sont en train de parler du retour de Jésus. Il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu changes de vie. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus.
et que tu sois sauvé, tu sois aussi enlevé. Alléluia. Face à cette information, comment tu dois te préparer? Regardez aussi cette image. La Bible dit que alors de deux hommes, regardez bien, il y a un qui est là, celui qui était assis là, ce sont ses habits seulement qui sont restés. Hein? Regardez bien, ce sont ses habits qui sont restés. La Bible dit, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'un sera prise et l'autre laissée. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être même dans la même maison. Mais celui qui a accepté Jésus va être enlevé. Toi, tu t'en fous de Dieu. Ton papa est pasteur, ta maman est monitrice. Tu t'en fous de Dieu, tu vas rester. C'est ce que ça veut dire. Amen. Mais comment tu dois te préparer? Hein? Mon ami, ma chérie, ma fille, comment tu dois te préparer? Nous allons dans le livre de Matthieu maintenant. Matthieu 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et le Seigneur et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre, ouvre. Il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Cette histoire, je vais l'expliquer un peu. La Bible dit que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous sommes les épouses, c'était les femmes de Jésus. De la même manière, il y avait, dans cette parabole, il y avait 10 fiancées, 10 vierges. Il y a d'autres qui étaient sages, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les sages, elles ont gardé de l'huile, les folles n'ont pas gardé. Et elles attendaient le mari, elles attendaient l'époux, et jusqu'à ce qu'elles se sont endormies vers minuit. Et l'époux est venu à minuit. La minuit, les boutiques sont fermées, les supermarchés sont fermés. Celles qui n'avaient pas gardé de l'huile, elles n'avaient plus de l'huile. C'est-à-dire, elles n'étaient plus dans la présence de Dieu. L'huile, c'est la présence de Dieu. Elle n'avait plus l'Esprit de Dieu en elle. Toi, tu te laisses distraire par quoi? C'est ça, manquer de l'huile. Au lieu de te concentrer sur les choses de Dieu, c'est toi qui connais les nouvelles musiques modernes, c'est toi qui connais les nouvelles modes, c'est toi qui connais les nouveaux iPhones dans ton portable. Il n'y a rien de chrétien à la maison, il n'y a rien de chrétien. Attention, attention. Jésus va revenir comme l'époux. À une heure, toi-même tu ne vas pas imaginer, où tu ne seras pas prêt. Tu risques de rester. Jésus leur disait, je ne vous connais pas. Il a dit, veillez, car
Vous ne savez ni l'heure ni le jour. Alléluia. Nous allons prendre en conclusion Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. À cette vidéo, nous allons vous envoyer les images de fin de formation des opérations Enfants Noël, des PGV, du plus grand voyage, les distributions début de l'une de nos cellules ici à Abidjan, dans le quartier, un quartier précaire qu'on appelle Kennedy. C'est la cellule Amour de Dieu